patrimoine. Le match des traders en ce 28 juillet. Ils sont sur le pont, nos traders. Vous l'apercevez sans doute depuis son cockpit de Perceval Finance. Jean-Louis Cussac, il est là. Bonjour Jean-Louis. Giovanni Filippo, là aussi sur le pont depuis Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Le CAC 40 est donc en légère baisse aujourd'hui de 0,16% de Giovanni. 4931 points en ce moment avec des publications qui commencent à pleuvoir en cette nouvelle semaine boursière, notamment celle d'LVMH qui est particulièrement sanctionnée. LVMH, on le rappelle, perd 5%. C'est un poids lourd de la cote LVMH, moins 5%. Et donc le CAC est aussi en baisse, Giovanni. Oui, alors c'était peut-être, comment je pourrais dire, un présage ces derniers jours et ces dernières semaines, puisque j'avais souligné avec instance que le CAC 40 est un indice au niveau Europe qui sous-performait, notamment par rapport au DAX, mais aussi par rapport au S&P 500, deux indices qui ont retracé 100% de leur cycle baissier, alors que le CAC a bloqué sur les 61,8 de retracement. Donc on avait un déficit relativement important avec ces deux indices, notamment au DAX de près de 20%. C'était peut-être un message comme quoi les secteurs qui ont porté le CAC 40 ces dernières années sont plus fragiles aujourd'hui, notamment le luxe. On le voit ce matin avec le luxe et le LVMH qui casse sa figure de cycle de reprise ce matin en base hebdomadaire, donc il faudra surveiller ça de près. Il ne faut pas casser les 377 €, sinon on risquerait de filer tout droit sur une zone relativement importante en termes de support de moyen terme situé à 357, 349. Donc qu'est-ce qui peut sauver un petit peu le CAC 40 au niveau des valeurs fortes maintenant, parce qu'on a le secteur automobile qui est quand même chahuté aussi, même si les équipementiers sont pas trop mal depuis quelques jours, les banques sur la touche, les pétrolières sur la touche, on a des valeurs comme Worldline, comme Schneider, comme Air Liquide, Téléperformance, Dassault Systèmes et Sanofi qui essayent de contrebalancer, qui essayent de devenir les poids lourds qui vont tirer le CAC 40, parce que c'est vraiment très difficile de tirer le CAC 40 depuis un petit moment, comme je vous l'ai dit, qui sous-performe au moins depuis un mois et demi. Donc au plus près, écoutez, pour rien vous cacher, ça fait à peu près 1 heure que j'ai acheté le Future Route à 4925. Autant vous dire que c'est pas très folichon. Je joue une divergence en basse casseur du RSI pour jouer un pullback vers les 5000 points, en 4980, 4990. Parce qu'il y a une bonne tenue des marchés américains. Les marchés américains ont consolidé. Le CAC n'a pas progressé, mais il a consolidé avec les indices américains ainsi que le DAX. Et je pense qu'on a la possibilité de reprendre un petit peu de hauteur. Maintenant, le premier niveau d'alerte à très court terme en intraday, on n'est pas très loin, c'est 912. Mais c'est surtout un niveau, je pense qu'il faut surveiller, c'est la moyenne mobile à 50 jours, située à 4890. On a la zone 4890-4870 qui est un premier warning de moyen terme à surveiller de près. Donc pour l'instant, je fais le pari d'une petite reprise, mais difficile. C'est le cas de le dire parce que les moteurs à Paris sont fatigués. Intéressant. On va aussi regarder, bien évidemment, au-delà des indices et des quelques valeurs qui animent la séance du jour, le potentiel sur les devises. Dans quelques minutes, je vous interrogerai là-dessus l'un et l'autre. Et puis sur l'once d'or, bien sûr. Mais d'abord, donc, puisqu'on est sur le CAC 40, moins 0,18, 4930, quel potentiel désormais, Jean-Louis ? Pas grand-chose. Le marché a montré ses limites depuis déjà quelques jours. Il n'y a pas de directionnel, il hésite énormément, il reste entre d'étroites limites longtemps. Mais ce matin, c'était pas mal. On a recommandé 23,5 à l'achat. Donc on a fait 23,5, 43,5 en quelques minutes. Et depuis, on a recommencé. Évidemment, le double appui, mais ça n'a pas donné grand-chose. Mais bon, on travaille toujours un peu plus à l'achat en intraday, avec toujours mes puts synthétiques sur du long terme. Là aujourd'hui, évidemment, LVMH. Alors, 2 mots quand même, parce que LVMH perd 5 et elle pèse 9,5. Donc vous voyez, elle a un impact sur le CAC 40 de moins 0,45%. C'est énorme, hein. C'est un très gros impact. LVMH est la plus grosse pondération, donc c'est vrai que ça pèse beaucoup sur le CAC 40, ce qui explique la sous-performance avec le DAX. Il y a un peu moins d'écart de sous-performance entre le CAC et le DAX. Donc vous voyez, sans LVMH, on serait peut-être un peu mieux que le DAX. Enfin bon, faut bien tenir compte de toutes les valeurs. Beaucoup de chiffres, beaucoup de réactions, beaucoup de spéculations. On a encore des mid et small qui sont pas mal travaillés.
Donc voilà, et bon, dans un environnement toujours pareil, la pandémie s'aggrave, mais l'espoir de trouver un vaccin est fort. Maintenant, on va anticiper des mesures de relance budgétaire aux États-Unis. La Fed se réunit. Mercredi soir, on peut avoir des bonnes nouvelles. Vous voyez, le marché conserve quand même un côté positif. Il pense que il peut sortir par le haut. Donc c'est vrai que tant qu'il est en tout cas au-dessus de 4009, il conserve des probabilités de rebondir. Là, donc replacé vers 4920-10, la zone support, les zones de résistance. Bon, il n'y a pas grand-chose. On peut très facilement. Il n'y a pas beaucoup de densité quand même. On a un volume. On est à 500 millions à peu près. Donc on peut facilement gagner 1%. Il y a autour du prix d'équilibre, il n'y a pas une grosse densité, sauf sur des valeurs qui annoncent des choses. Bien évidemment, là il y a un flux d'activité assez significatif. Voilà, donc une volatilité implicite qui est à 21. Oui, il y a pas de stress majeur. C'est assez étonnant. On a quand même la situation sanitaire aux États-Unis qui s'aggrave. Oui, c'était la force de rappel qui a fonctionné ces derniers temps par rapport à 5002. Voilà, on n'a pas dans le pipeline de quoi prendre de forts paris. Je pense qu'entre maintenant et mercredi soir, voilà, on peut jouer des annonces par la Fed, le gouvernement américain, des relances. Ouais, c'est ce côté un peu positif qui tient bien les marchés. En effet, qui tient bien les marchés, mais parallèlement, on voit que les investisseurs n'hésitent pas à se couvrir. L'once d'or, bien sûr, c'est record ces derniers jours, même si les indices tiennent, et c'est le moins qu'on puisse dire. Giovanni, quel potentiel est-ce que vous voyez? Alors maintenant que l'once d'or, d'ailleurs, repart un peu à la baisse, même très nettement, on a vraiment des mouvements assez spectaculaires. Là, on est à 1923 $ l'once, ça reste très costaud, ouais. Évidemment, on est toujours au-dessus des 1900, mais enfin, voilà, le retracement, il est intéressant à voir aussi aujourd'hui. Écoutez, l'or, nous, on se réjouit avec nos positions. On vient de sortir la position courte. On était rentré aux alentours de 1750 $. On est sorti sur la cible que l'on visait à 1930 $, même si on a été chercher plus haut. Je crois 1975 ou 1980. Là, on a un petit retour de bâton parce qu'on a quand même quelques tensions relativement importante à très court terme. Il y a eu une envolée assez spectaculaire. Il faut voir que l'or, je crois, gagne plus de 20% depuis le début de l'année, sans compter que l'année dernière, il y a déjà eu une performance assez positive. Donc, premier target touché, zone 1930-1950, un reflux, rien de catastrophique à cela. On reste toujours haussier, nous, puisqu'on a une position de fond sur l'investisseur, en stratégie investisseur, sur laquelle on gagne plus de 30% depuis le début de l'année, donc où on conserve, parce qu'on pense qu'il y a des targets supérieurs, donc on pense qu'on peut aller chercher au-delà des 2000 $ sur l'or. On a un target 2030, 2070 et 2110 sur le trimestre en cours, mais on viendra certainement prendre un petit point d'appui aux alentours de 1850-1820. Donc pour l'instant, on conserve dans cette optique-là. Bon, Jean-Louis, votre regard à vous sur l'once d'or, ses records, et puis cette respiration aujourd'hui, on descend à 1923 $. Ouais, on peut avoir un retracement jusqu'à 1860, ça serait tout à fait logique. On garderait une tendance de fond évidemment haussière. Alors, c'est compliqué sur l'or. Techniquement, c'est ok, c'est facile. Après, c'est très amplifié aussi par le fait que l'euro-dollar a explosé. En euros, on gagne pas tant que ça. En dollars, si vous voulez, l'or s'est valorisé, mais en euros, l'euro-dollar a tellement progressé que ça donne moins. Non, mais c'est facile aujourd'hui de constater qu'en effet, on a eu un fort mouvement surprenant, parce que quand même, si on dit que c'est un refuge qui rapporte rien, mais en même temps, quoi d'autre que les actions pour essayer de gagner de l'argent? Alors, en même temps, on a de l'intérêt sur les actions, parce qu'on est quand même revenu jusqu'à 5002, et de l'intérêt sur l'or. Ouais, ça, c'est assez étonnant. Mais ce mouvement est amplifié par l'euro-dollar. Vous vous rendez compte, l'euro-dollar qui est quand même passé de
un 11, un 12, à 1,17, 1,18. C'est énorme. Il a fait une très très forte hausse, donc il ne faut pas oublier l'impact euro-dollar dans la progression de l'or. En effet, et justement sur cette parité euro-dollar, là, on voit toujours un euro très costaud, plus d'1,17 $, 1,1713. Comment est-ce qu'on voit la suite? Le dollar qui baisse, l'euro qui monte, ça peut continuer. Jusqu'où? Comment est-ce que vous mesurez l'un et l'autre le potentiel sur la parité euro-dollar? Jean-Louis d'abord. Moi, j'ai un target toujours à 18,5 potentiellement. Je pensais pas qu'on irait déjà atteint des niveaux comme aujourd'hui sans marquer de pause. Je pensais qu'il y aurait eu une pause vers 1,1625. J'ai écrit d'ailleurs à ce moment-là une pause s'impose, mais il n'y a pas eu. On cherche tout le temps à acheter. On reste acheteur. On est acheteur depuis maintenant à peu près 11,60 franchis. Donc voilà, c'est un mouvement, franchement, qui surprend beaucoup de monde, lié très probablement à l'état sanitaire aux États-Unis. Bien évidemment, ça y joue pour beaucoup, les tensions sino-américaines, mais c'est un mouvement qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et amplifié aussi par l'accord européen, la confiance qui s'est remise en place dans la preuve qu'on pourrait quand même prendre espoir dans l'Europe, dans la zone euro. Vous voyez, donc tout ça, il y a eu en fait une multitude de petites choses qui ont fait que l'euro s'est renforcé. Et évidemment, le mouvement a été amplifié à chaque fois par toutes ces petites choses accumulées qui nous a amené vers 1,18. Mais je vous dis, 1,1850, ça me semblait le target point haut. On va voir. 1,1850. Giovanni, vos objectifs à vous sur l'euro-dollar désormais, est-ce qu'on peut monter à 1,1850? On disait 1,17. Vous disiez d'ailleurs, Giovanni, aussi 1,17 il y a quelques semaines. On les a franchis, ça y est. Quel est le prochain objectif que vous voyez? À très court terme, le target, il a été vu, c'était un 17,70. Ça, c'était le premier T1. Effectivement, il y a un T2 aux alentours de 1,1885, qui est ni plus ni moins que la moyenne mobile à 100 mois. Une moyenne mobile, donc, et on va toucher certainement à ces niveaux-là une oblique baissière en place depuis 6 ans. C'est hyper important. Pourquoi? C'est surtout le dollar index. Le dollar index, en fin de compte, j'ai eu raison trop tôt. Il y a 6 mois, je parlais d'un potentiel de baisse sur le dollar index. Il se met en place assez puissamment ces derniers jours parce que la plupart des devises s'apprécient face au dollar. Je pense qu'il y a un petit peu un problème de confiance au niveau des États-Unis avec la pandémie, avec les perspectives économiques aux États-Unis, le dollar qui est une valeur refuge, c'est lui qui a été le propulseur des devises, la plupart des devises ces derniers jours, donc la baisse du dollar index. Donc sinon, je pense que l'euro-dollar à moyen terme a un potentiel supérieur et 1,2160 pour moi c'est mon objectif sur l'année. Merci beaucoup à tous les deux. Giovanni Filippo nous accompagnait depuis Bourse Direct. Jean-Louis Cussac pour Perceval. On vous souhaite une bonne séance, bonne journée. Le CAC 40 est en légère baisse. C'est tranquille, moins 0,1%. 4 934 points la Bourse de Paris.